Bienvenue sur Thailand News dans cette vidéo. Forte hausse des investissements étrangers en 2025. La tempête Bualui provoque de graves inondations. Le baht atteint son plus haut niveau en 4 ans. Le nouveau Premier ministre Anutin Charnvirakul dévoile les grandes orientations de son gouvernement. Et c'est parti. La Thaïlande a enregistré une forte augmentation des investissements directs étrangers au cours des 8 premiers mois de 2025. Cette hausse est portée principalement par les entreprises japonaises, américaines et singapouriennes. Au total, 687 investisseurs étrangers ont obtenu l'autorisation d'opérer dans le royaume entre janvier et août, représentant plus de 225,5 milliards de bahts, soit près de 6 milliards d'euros. Selon Oramon Suptawetum, directrice générale du département du développement des entreprises au ministère du Commerce, la valeur totale des investissements a bondi de 125% par rapport à la même période en 2024. Le nombre d'entreprises étrangères autorisées à investir a lui progressé de 28%. Ces investissements proviennent de 181 licences commerciales étrangères et de 506 certificats commerciaux. Les 5 nationalités les plus représentées, le Japon arrive en tête avec 125 entreprises et 71,8 milliards de bahts investis, principalement dans le commerce international, les logiciels et la fabrication de machines et composants industriels. Singapour suit avec 93 entreprises et 68,5 milliards de bahts, concentrés sur les centres de données, les systèmes financiers numériques et le négoce de jetons. Les États-Unis comptent 105 entreprises et 3,4 milliards de bahts investis dans le tourisme, la publicité, le conseil et les pièces électroniques spécialisées. La Chine, avec 87 entreprises et 20,8 milliards de bahts, s'oriente vers les matières premières, les services pour véhicules électriques et la fabrication de machines automatisées. Hong Kong investit 12,4 milliards de bahts à travers 74 entreprises, notamment dans le forage pétrolier, la métallurgie et les télécommunications. Au-delà du capital, Oramon insiste sur l'importance de ces investissements pour le transfert de technologies vers la main-d'œuvre thaïlandaise, forage pétrolier, maintenance des stations de gaz naturel liquéfié, fabrication de composants pour véhicules électriques, gestion avancée des entreprises. Sur le marché du travail, l'embauche de Thaïlandais par ces investisseurs a bondi de 96%, créant près de 2400 emplois supplémentaires. Le corridor économique de l'Est, zone stratégique, représente à lui seul 33% des investissements, soit 74,8 milliards de bahts et 197 entreprises étrangères, principalement venues de Chine, du Japon et de Singapour. Les projets concernent la construction d'infrastructures gazières, l'ingénierie automobile et les centres de données. Rien qu'en août 2025, 104 entreprises ont été autorisées, apportant 66,1 milliards de bahts, avec en tête les investisseurs japonais, hongkongais et américains. La question reste ouverte. Cette dynamique pourra-t-elle se maintenir face au ralentissement économique mondial et aux tensions frontalières? La tempête Bualoi a provoqué de graves inondations en Thaïlande. 17 provinces sont touchées avec 7 morts et plus de 269 000 sinistrés. Les autorités mettent en garde, de nouvelles pluies abondantes sont attendues jusqu'au mardi 30 septembre. Le département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes poursuit les opérations de secours dans les provinces inondées et appelle les habitants à rester vigilants. À ce jour, près de 82 000 foyers sont touchés. Selon le département météorologique, la tempête s'est déplacée vers le Laos et la Birmanie, mais continue d'apporter de fortes pluies, notamment dans le nord, le nord-est, le centre et le sud de la Thaïlande. Le DDPM a diffusé des alertes par téléphone portable dans plusieurs zones à risque, invitant la population à se préparer à d'éventuelles évacuations et à protéger leurs biens. Les secours mobilisent des équipes régionales, des bateaux, des pompes, des cuisines mobiles et des kits d'urgence pour soutenir les habitants. Le centre d'opération Intelligent pour l'eau explique que la tempête Bualoi a renforcé une dépression de mousson déjà active, combinée à une mousson du sud-ouest plus intense que la normale. Conséquence, des pluies très fortes dans plusieurs régions, avec un risque accru de crues et d'inondations soudaines. Parallèlement, le département royal de l'irrigation augmente progressivement le débit des principaux barrages, dont Sirikit, Bhumibol, Ubol-Ratana et Pasak Jolacid, afin de réguler les apports d'eau. Les réservoirs du pays sont remplis à plus de 80% de leur capacité, mais disposent encore d'une marge d'accueil. Les autorités assurent un suivi permanent de la situation et travaillent à protéger les communautés en aval en déployant des pompes et en adaptant la gestion de l'eau au jour le jour.
La vigilance reste de mise pour les jours à venir. Alerte économique en Thaïlande, le baht atteint son plus haut niveau depuis 4 ans. Une monnaie trop forte qui menace le tourisme et les exportations. Selon la Siam Commercial Bank, cette appréciation fragilise la compétitivité du pays face à ses voisins. Le baht pourrait amplifier les chocs externes, ralentir la reprise du tourisme et pénaliser les exportations. Le Vietnam gagne du terrain, son dong s'est déprécié, offrant aux touristes et aux investisseurs des conditions plus avantageuses. Un voyageur chinois dépense environ 4% de plus en Thaïlande, mais 6% de moins au Vietnam. L'EIC prévoit que le baht continuera de s'apprécier autour de 31 pour $1 d'ici la fin de l'année. Depuis janvier, il s'est déjà renforcé de 7,6%, son plus haut niveau depuis la crise de 1997. Cette vigueur s'explique par l'affaiblissement du dollar américain, la hausse des exportations d'or, l'excédent du compte courant et l'arrivée massive de capitaux étrangers. Mais le tourisme reste fragile. Les arrivées de visiteurs étrangers sont encore inférieures à celles de l'an dernier, surtout les touristes chinois, même si la reprise s'amorce timidement. La Thaïlande affronte désormais une concurrence régionale accrue. Autre inquiétude, le chômage des jeunes. Chez les 15 à 24 ans, il atteint 18,9%, en forte hausse, les entreprises privilégiant les travailleurs expérimentés. Les bouleversements liés à l'intelligence artificielle aggravent encore la situation. Enfin, la SCB a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025, de 2% à 1,8%, avec un risque de chute à 1,5% en 2026. Si rien n'est fait, la Thaïlande pourrait perdre du terrain face à ses concurrents, au détriment de son économie et de son emploi. Le nouveau Premier ministre Anutin Charnvirakul a présenté les grandes lignes de sa politique. Objectif, relancer le tourisme, réformer l'économie et renforcer la diplomatie régionale. Première priorité, rétablir la confiance des voyageurs. Lutte contre les arnaques visant les touristes. Promotion du tourisme intérieur et mesures pour protéger les visiteurs étrangers. Deuxième axe, apaiser les tensions avec le Cambodge et améliorer l'image de la Thaïlande à l'international grâce à une politique étrangère plus proactive. Face aux défis économiques, Anutin lance la Team Thaïlande, un groupe de travail destiné à soutenir les entreprises et à attirer les capitaux étrangers dans un contexte de guerre commerciale mondiale. Sur le plan intérieur, le gouvernement veut alléger le coût de la vie, augmenter les revenus, réduire les dépenses, combattre l'endettement des ménages et encourager l'épargne. Anutin promet aussi de s'attaquer à la corruption et aux jeux illégaux, tout en renforçant les libertés religieuses et la sécurité des citoyens. Les systèmes d'alerte aux catastrophes seront modernisés, avec une aide d'urgence plus rapide pour les victimes d'inondations et de crises naturelles. Côté politique, le Premier ministre annonce un référendum sur la réforme constitutionnelle. Il rappelle que son gouvernement n'est qu'une administration intérimaire soutenue par l'opposition et que le Parlement sera dissous dans les 4 mois. Enfin, une mesure concrète et immédiate, la baisse temporaire des tarifs de transport. Trains, bus et autoroutes verront leur prix réduit pour 4 mois afin de soulager les dépenses quotidiennes. Un débat est en cours sur l'instauration d'un ticket ferroviaire unique à 40 bahts pour Bangkok. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous et partagez la vidéo pour soutenir la chaîne. À demain pour la prochaine vidéo.